Mon voisin a volé mon repas emporté pendant un mois. J'ai décidé de lui offrir un repas. Le festin au piment de la mort le plus inoubliable de sa vie. J'ai écrit dans les remarques que j'étais un grand amateur de piment. Si ce n'est pas épicé, mauvaise note. Puis j'y ai ajouté la moitié d'un tube d'extrait de piment de la mort, réputé le plus fort au monde. Il a fait comme d'habitude. Il a fait un doigt d'honneur au Judas de ma porte. Et a pris fièrement mon repas à emporter. À 1h du matin. Un cri déchirant a retenti à l'étage, crac. Boum. L'ambulance l'a emmené. La police est venue me voir, disant que j'étais soupçonné d'empoisonnement. J'ai calmement sorti la vidéo de surveillance de lui en train de voler mon repas, ainsi que mon post sur les réseaux sociaux disant que j'adorais les défis épicés ces derniers temps. Pourquoi ça rame autant? Ça ne devrait pas. Je viens de passer à la fibre 100 mégas. Frère Kiang, le fier et arrogant. Upola 8.7 m. Téléchargement 0.2 mégas par seconde. Zhao Qiang, le Zhao Qiang du dessus. Prendre un pseudo pareil. Il se prend vraiment pour un PDG arrogant. Communiquer avec ce genre de personne. Laisse tomber, c'est un gaspillage de salive. Le mot de passe est changé. Le nom de mademoiselle, des chiffres et des symboles, 16 caractères. Devine-le lentement. Ouvre la porte, ouvre la porte. Je sais que tu es là. Caleçon gris, tong, cheveux en pétard. Tu es venu vite. Mon pote, qu'est-ce qui se passe avec ton réseau? Je jouais un match classé, j'allais passer maître. On allait attaquer la base et tu me déconnectes. Tu pirates ma connexion, j'ai changé le mot passe. Pourquoi tu fais ton malin? Et alors si j'utilise ton réseau? Tu l'utilises seul de toute façon. En quoi ça pose problème que je m'y connecte? Ton routeur, tu ne l'utilises pas la nuit. Il prend la poussière. Tu sais ce qu'est l'économie collaborative? J'appelle ça réutiliser des ressources inactives. Zhao Qiang, c'est ma propriété privée. Je ne t'ai pas autorisé à l'utiliser. Oh, ne sois pas si radin. Ce n'est pas comme si je ne te payais pas. Le mois prochain, je te donnerai 5 yuan pour le réseau, ça te va? Dépêche-toi de me donner le nouveau mot de passe. Mes coéquipiers m'attendent encore. Les autres vont m'insulter à mort. Ce n'est pas la peine. Ce qui est à moi, je ne le partage pas. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est clair. Si je te surprends encore à pirater ma connexion, j'appelle directement la police. Ha ha ha. Appelle-les. Appelez la police pour un peu de wifi volé. Tu crois que la police va s'occuper de ces bêtises? On est voisins. Quel avantage as-tu à détériorer nos relations? D'accord mon gars. Tu fais le fier hein. On verra bien. Tu vas le regretter. 5 yuans. Pour un mois de connexion internet. Et tout le monde. Laissez-moi dire quelque chose de juste. Les jeunes d'aujourd'hui ont vraiment de moins en moins de civisme. Pour des broutilles. Ils pourrissent l'ambiance du voisinage. On habite dans la même résidence. On se croise tous les jours. Est-ce bien nécessaire? Les jeunes, il faut avoir l'esprit plus ouvert. C'est vrai, un bon voisin vaut mieux qu'un parent éloigné. S'il y a un problème, pourquoi ne pas en parler calmement? Les gens de nos jours sont trop calculateurs. Ils ne citent pas de nom, mais tout le monde sait de qui ils parlent. Zhao Qiang, tu joues très bien. Il se fait passer pour un homme bon qui tient à l'harmonie entre voisins. Et me dépeint comme un jeune homme mesquin. Laisse tomber, n'en parlons plus. Je ne veux pas en faire une histoire, on est voisins. On devra encore se côtoyer à l'avenir. Faites comme si vous n'aviez rien vu. Reculez pour mieux avancer. Très magnanime, magnifique. À partir de ce lundi-là. Chaque soir à 22h pile, ça commence. Ça s'est enfin arrêté. 3 jours de suite, ponctuel, mieux réglé qu'un réveil.
Ça ne va pas. Le casque à réduction de bruit bloque le son mais pas les vibrations. Ce genre de coup régulier à basse fréquence. C'est comme un marteau qui frappe sur les nerfs à chaque coup. Non. Je dois monter à l'étage. Qu'est-ce que tu fais si tard? Tous les soirs de 22h à 23h, il y a beaucoup de bruit. Pourriez-vous faire moins de bruit? Les enfants sont naturellement pleins d'énergie. Tu ne le vois pas? Un enfant qui court, saute, joue au ballon chez lui. Ou fait de la trottinette, où est le problème? T'es un adulte, pourquoi t'en prendre à un enfant? Il peut être plein d'énergie. Mais il faut aussi penser aux voisins du dessous. Il est trop tard à cette heure-ci. Tu ne sais pas à quel point l'éducation d'un enfant est importante. Un enfant a besoin de faire du sport. Il a besoin de dépenser son énergie. De quel droit veux-tu les empêcher d'être actifs? Je n'ai pas dit que les enfants ne pouvaient pas être actifs. Mais il doit y avoir des limites de temps et de lieu. Alors n'habite pas ici. Tu penses que toute notre famille va déménager sur le champ? On est chez nous, pourquoi devrait-on s'adapter à toi? Alors je vais trouver une solution. Trouve ce que tu veux. Fais comme tu veux. Ça ne sert à rien de raisonner. Votre logique est imparable. Très bien, ne m'en voulez pas si je suis impitoyable. Allô Daliou, l'enceinte à résonance dont tu m'as parlé la dernière fois. Oui, c'est ça. Envoie-moi le lien. Bonjour Tanteli. Aujourd'hui les œufs sont en promo au supermarché. Voulez-vous aller voir? Elle ne me dit même plus bonjour. Avant-hier encore, elle me félicitait de l'aider à porter ses courses. Shaolin. Sejong. Entre voisins du haut et du bas, s'il y a un problème, discutez-en calmement. Les jeunes, ne soyez pas si colériques. Sejong. Si un jour, quelqu'un volait vos affaires, parlerez-vous encore de tolérance? Ce n'est pas pareil. En quoi est-ce différent? Veuillez plaquer fermement l'appareil contre le mur porteur ou le plafond. Assurez-vous que la surface de contact est plane. Et bien fixée. 30 Hz. 40 Hz. 50 Hz. Le mur vibre. Très légèrement. Mais si les gens du dessus marchent pieds nus sur le sol, ils le sentiront forcément. Le plus important, c'est que cette vibration, entendue de l'étage, donne l'impression de venir de sous leur propre plancher. Ils penseront que c'est le bâtiment qui résonne. Ils ne se douteront pas que c'est moi. À partir de ce soir, à 22h pile, ça commence. Aujourd'hui il est 16h. Les bruits de pas et de trottinette de l'enfant ont cessé. Il est temps. C'est si calme. Et, qu'est-ce qu'il a ce sol? Pourquoi il n'arrête pas de vibrer? Tu l'as senti? Quelle vibration sous les pieds? Ce bourdonnement, tu ne le sens pas? Est-ce que le voisin du dessous trafique quelque chose? Impossible, il ne fait pas de travaux. Est-ce que cet appartement a un problème? Ce n'est pas une vengeance. C'est un retour des choses. Comme un miroir. Je vous renvoie les nuisances que vous créez. Depuis quelques années, j'ai toujours l'impression que le sol vibre. Même quand je dors, je sens le lit bouger. Je n'ai rien senti, tu es peut-être trop fatigué? Non, l'enfant dit aussi qu'il a des vertiges. Dis, est-ce que les fondations de ce vieil immeuble ont un problème? Alors va voir le syndic.
À quoi ça sert d'aller voir le syndic? Peuvent-ils gérer les fondations? Laisse tomber, de toute façon on est locataires, supportons-le. Ils ne sont pas venus me voir. Parce qu'ils n'ont ni preuve, ni motif. Ils ne sont même pas sûrs que cette sensation vienne de l'extérieur. Mais le bruit a effectivement diminué. Première étape accomplie. Fondu à l'huile rouge, bœuf. Bœuf bouillon clair, marmite épicée. Prévu dans 35 minutes, c'est correct. Bonjour, votre commande est arrivée. Je vous l'ai mise dans le casier à colis en bas. Casier B07, merci de venir la chercher. D'accord, merci monsieur. Vide. C'est bizarre. Il est seulement 18h05. Quelqu'un l'a prise il y a 8 minutes. En 3 ans ici. C'est la première fois que ça m'arrive. Merci de le déposer dans le casier en bas. Merci. 30 minutes. Attendance. C'est pas vrai. Allô monsieur, j'ai commandé la marmite épicée tout à l'heure. Vous avez dit que c'était dans le casier 12, c'est ça? Oui, je l'ai mis moi-même. La porte du casier était bien fermée. J'ai pris une photo. Le casier est ouvert. Et il n'y a rien dedans. C'est pas possible. Quelqu'un a dû la prendre. Récemment, il semble y avoir eu des cas comme ça dans cette résidence. Vous devriez contacter le syndic. D'accord, je vois, merci. 2 fois disparu juste après ma commande. La première fois. J'ai vu Zhao Qiang entrer dans le couloir avant de descendre. La deuxième fois, je l'ai entendu rentrer. Je n'ai pas de preuves. Mais j'ai des soupçons. Oncle Liu, y a-t-il une caméra au niveau des... Oui, pourquoi? Shaolin, on m'a volé ma livraison 2 fois. Ce n'est pas facile à gérer. Les caméras des casiers sont gérées par la société des casiers. Pas par notre syndic. Pour voir les vidéos, il faut contacter leur service client. D'accord, je comprends. Quel est le numéro de leur service client? J'ai ça. Mais je te préviens, leur service client est très lent. Prépare-toi psychologiquement. Merci oncle Liu. Aluda Liu. Je voulais te demander un truc. Dis-moi. La dernière fois que tu as dit qu'on t'avait volé ton repas, et que tu as installé une caméra après. Elle est installée où cette caméra? Une caméra de Judas. Collée à l'intérieur du Judas. L'objectif est collé contre la lentille. Un Judas normal, mais de l'intérieur. Pourquoi? Tu t'es fait voler aussi. 2 fois déjà. Punaise, alors installons une vite. Ce truc n'est pas cher, un peu plus de 200 yuan. C'est légal? Bien sûr que c'est légal. Tu filmes le couloir public. Pas l'intérieur de chez quelqu'un. Je te le dis. Depuis que j'ai mis cette caméra, je n'ai plus jamais perdu de repas. Les voleurs l'évitent quand ils voient le Judas. Envoie-moi le lien, je te l'envoie tout de suite. La caméra de Judas filme les zones communes. Totalement légal. Aujourd'hui je commande du bœuf en bouillon doré. Je l'écris clairement dans les notes. Je suis un grand accro au piment. S'il vous plaît, mettez le plus de piment possible. Le plus fort possible. Pas épicé, mauvaise note. Cette fois-ci, pas de livre. Déposez-le par terre devant ma porte. Maintenant j'attends. Pourquoi ça ne bouge pas? Zhao Qiang n'est pas à la maison aujourd'hui. Il arrive. Zhao Chang. Je savais que c'était toi. Une preuve irréfutable. Son doigt d'honneur devant le Judas. L'attitude du syndic face à ce genre de choses est toujours de noyer le poisson. J'ai besoin de plus d'atouts.
Un plan qui lui fera vraiment payer le prix. Et qui l'empêchera de me poursuivre en justice. Piment. Le piment le plus fort sur Terre. L'unité de chaleur Scoville atteint 2,2 millions. C'est des centaines de fois plus fort qu'un piment normal. Extrait de piment de la mort. Carolina Reaper. Extrait de capsaïcine à haute concentration du piment. Description du produit, pour les défis Ceci est un extrait de... Il est recommandé de ne pas utiliser plus d'une goutte à la fois. Ne pas mettre en contact direct avec la peau ou les muqueuses. Tenir hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux. Rincez immédiatement avec beaucoup de lait et consultez un médecin. 128 yuan, ce n'est pas donné, mais ça en vaut la peine. J'ai acheté le fameux extrait de piment de la mort en ligne. Prêt à défier mes propres limites. Y a-t-il des connaisseurs pour me dire quelle quantité mettre en une fois? Je vois sur le produit qu'il est dit qu'une goutte suffit. Mais j'aimerais connaître son utilisation réelle. Patron, je suis un client régulier. Aujourd'hui, faites-le-moi extra épicé s'il vous plaît. Mettez plein de piment. Le plus fort possible. Si ce n'est pas épicé, je mets une mauvaise note. Note, je suis un grand accro au piment. Je relève des défis épicés tous les jours. S'il vous plaît, répondez à ma demande. L'odeur est tellement piquante que je n'arrive pas à ouvrir les yeux. 0,5 ml. Selon le mode d'emploi du produit. C'est des dizaines de fois la dose pour toute une marmite de bouillon. La couleur n'a pas changé. L'odeur est également couverte par l'arôme épicé d'origine, qui masque la majeure partie. D'un point de vue visuel. Par rapport à une portion normale d'huile rouge secrète. Il n'y a aucune différence. C'est bon, votre repas est arrivé. Je vous l'ai déposé sur le meuble à chaussures devant votre porte. J'ai pris une photo. Vous pouvez vérifier. D'accord, merci monsieur. Le voilà. Un doigt d'honneur. Le poisson. A mordu à l'hameçon. Ah, ah. Ah, ah. 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 Vite, je vais mourir. Ma gorge, qu'est-ce que c'est au juste? Qu'est-ce qui t'arrive? Du lait, du vieux lait ça ira aussi. Tu vas mourir. Je meurs de chaleur. Zhao Qiang a été emmené à l'hôpital. Tout l'immeuble est enfin redevenu calme. Achum. Chers voisins. Je dénonce publiquement l'inrui de l'appartement 602 en dessous. Il a mis du poison dans mon repas livré. Maintenant j'ai les lèvres gonflées. Ma gorge est en feu. Je suis déjà aux urgences de l'hôpital. Vous êtes tous mes témoins. Cette affaire n'est pas terminée. Je vais porter plainte contre lui. Il voulait juste m'assassiner. J'ai déjà appelé la police. L'empoisonnement est une affaire pénale. Vous devez tous témoigner pour nous. Ce type est un malade. Il voulait tuer mon mari. Mon Dieu, le voisinage est si terrifiant de nos jours? Je sais. Que la tempête approche. Sors, qu'as-tu fait à mon mari? Espèce de meurtrier. Sors, t'as le courage de le faire mais pas d'assumer, hein? Sors d'ici tout de suite. Sœur Liu, on en reparlera demain. Il est trop tard maintenant. Les voisins dorment. Arrête de jouer la comédie, ouvre la porte tout de suite. Si tu n'ouvres pas, je vais continuer à frapper. Sœur Liu, si vous continuez à frapper, pour provocation au trouble. Appelle donc. Tu l'as d'abord empoisonné et tu te crois dans ton droit. Je l'ai déjà appelé. C'est vous l'inrui? Zhao Qiang, du dessus, a appelé la police tôt ce matin. Des Sankei.
Vous avez mis une substance toxique dans le repas, ce qui lui a causé un grave malaise physique. Nous avons besoin de votre coopération pour l'enquête. Monsieur l'agent. Je voudrais d'abord clarifier un point. Le repas que Zhao Qiang a commandé. Je n'ai jamais commandé de repas pour personne. Mon propre repas a été volé. Et la personne qui m'a volé mon repas l'a mangé. Et m'accuse ensuite de l'avoir empoisonné. C'est un peu comique, non? Vous avez des preuves? Voici la commande que j'ai passée aujourd'hui à 17h30. L'heure de la commande. L'heure de livraison. Le contenu des remarques. Toutes les informations sont clairement. De plus, alors où est cette commande maintenant? J'ai des preuves complètes montrant qu'il a volé. C'est votre caméra? Oui, je l'ai installée moi-même. Cachée dans le Judas. Elle ne filme que le couloir public, pas l'intérieur. C'est tout à fait légal. Je ne sais pas pourquoi il parle d'empoisonnement, mais je peux vous dire que j'ai mis pas mal de piment dans mon repas. Regardez. J'ai clairement écrit dans les remarques. Je suis un grand amateur de piment. S'il vous plaît, mettez le piment le plus fort. C'est mon besoin réel. Il y a 3 jours, j'ai aussi publié un message concernant l'extrait de piment de la mort. Donc vous pensez que les symptômes de Zhao Qiang sont dus au fait qu'il a mangé le repas que vous aviez préparé pour vous-même? Ce repas ultra épicé. Ce dont je suis très sûre, c'est que je n'ai pas mis de poison. J'ai commandé le repas pour moi. J'ai écrit les notes moi-même. Si quelqu'un a volé ce repas et a choisi de le manger, alors il doit assumer les conséquences de ses choix. Combien de personnes en Chine mangent du piment? Est-ce qu'ils empoisonnent tous les autres? Vieux Zhan, comment va la situation du côté de Zhao Qiang? Le diagnostic initial de l'hôpital est une intoxication aiguë à la capsaïcine. La boche de Zhao Qiang. L'ésophage et l'estomac présentent tous des signes évidents de brûlure. Aucune autre substance toxique n'a été détectée. Alors il n'y a pas de problème. Nous n'avons trouvé aucun signe de crime de votre part. Au contraire. Zhao Qiang a pris devant votre porte quelque chose qui ne lui appartenait pas. C'est en soi un acte de vol. Alors pourquoi veut-il encore me poursuivre? Ça, je ne sais pas. D'accord, merci à vous. Au fait, à l'avenir, descendez chercher vos livraisons vous-même. C'est vraiment pas sûr de les laisser à la porte. Merci du conseil. Je m'en souviendrai. Fait intéressant, c'est que pendant la semaine où Zhao Qiang, tout l'immeuble a complètement changé. Il n'y avait plus le bruit de ses chaussures à semelles dures marchant dans le salon. Il n'y avait plus son ombre sur le balcon, fumant puis jetant les mégots vers le bas. Tout était d'un calme réconfortant. Qu'est-ce qui se passe? Anomalie de ligne optique détectée. Veuillez vérifier la connexion optique ou signaler la panne. Bonjour, ma connexion Internet à domicile ne fonctionne pas. Monsieur, le système indique qu'il y a un défaut physique sur votre ligne. Il faut programmer l'intervention d'un technicien à domicile. Mais le planning des techniciens est complet pour aujourd'hui. Je vous suggère d'utiliser le partage de connexion de votre téléphone en urgence. Le partage de connexion ne sert qu'à naviguer sur le web. Mais mon travail nécessite de télécharger beaucoup de ressources et d'uploader fréquemment des fichiers de conception de plusieurs centaines de mégaoctets. Le partage de connexion ne tiendra pas le coup. J'ai décidé d'aller jeter un coup d'œil dans le couloir. Ce n'est pas mordu par une souris. C'est une destruction physique intentionnelle. Zhao Qiang. Il a choisi la méthode de vengeance la plus précise. Couper mon réseau. C'est couper ma source de revenus. Ça a été coupé. Vous devez tirer un nouveau câble. On n'aura pas le temps aujourd'hui. Et les dommages intentionnels ne sont pas couverts par la réparation. Tirer un nouveau câble coûtera 380 yuan. 380, ce n'est pas grand-chose. Mais il sait que je n'ai plus Internet. Que je ne peux rien faire. Il attend que je craque. Il apprécie tout ça. Qu'est-ce que tu fais? Je ne fais rien.
Tu es rentré? Lave-toi les mains et viens manger. Ça m'a pris 20 minutes. Pour nettoyer complètement le chewing-gum et les cure-dents. Les résidus dégageaient une odeur d'arôme artificiel de fraises bon marché. Côté et s'accroupissait. Le corps. Évitant précisément le champ de vision frontale de la caméra. Il connaît l'existence de la caméra. Ses parents lui ont dit comment faire. La camera filme de face. Il s'accroupit sur le côté pour l'aveugler. J'ai tourné l'objectif vers les escaliers. Grand angle lateral active. Chacun de ses pas. Et ce qu'il a dans les mains sera enregistré. Qu'y a-t-il encore? Ton fils jette des ordures devant ma porte. Urine et bouche ma serrure. Voici la vidéo. Le surveiller? Comment je le surveille? Ce n'est qu'un enfant. Qu'est-ce qu'il y connaît? Tu es un adulte, c'est amusant de t'en prendre à un enfant. Encore cette logique. Dans le monde qu'il a construit, le mot « enfant » est un bouclier universel. Ce n'est pas à lui que je m'en prends. C'est à vous. C'est votre enfant. Vous avez l'obligation de l'éduquer. S'il continue comme ça, je prendrai d'autres mesures. Qu'est-ce que tu vas faire? Appeler la police? Appelle. Même si la police vient, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il n'a que 7 ans cette année. Tu espères que la police va l'arrêter? D'accord, j'ai compris. À l'avenir, arrête de monter frapper à la porte pour un oui ou pour un non. Mon enfant est peureux. Si tu lui fais peur et qu'il tombe malade, tu seras responsable. Zhao Qiang est devenu malin. Il n'agit plus lui-même, mais se cache en coulisses. Et utilise son enfant comme arme. Utilisant la tolérance de la société envers les mineurs comme bouclier. Plaque. Et moi? Pris entre deux feux. J'ai besoin d'un nouveau plan. Pas d'une simple contre-attaque, mais d'une méthode pour mettre fin à tout ça. Zhao Qiang conduit son vieux scooter électrique pour sortir de l'immeuble. J'ai même éprouvé un peu de respect pour lui, pensant qu'il travaillait dur pendant son temps libre. Mais en y repensant maintenant, il y a des failles partout. 7h12 du matin, Zhao Qiang sort à vide. Premièrement, l'heure à laquelle il sort ne correspond. Ce n'est pas du tout le rythme de la livraison de repas. Parfois il part à 9h du matin. Et à 15h il est toujours à la maison. De plus, sur son scooter électrique tout pourri. Il n'y a jamais eu de boîte de livraison. Un vrai livreur a toujours une boîte en équipement standard. Comment livrer des repas sans boîte? Deuxièmement, quand il rentre. Il tient souvent divers sacs de repas à emporter. Et des boîtes en carton. Je pensais que c'était des commandes qui n'avaient pas fini de livrer. Mais maintenant j'ai compris. Ce ne sont pas des choses qu'il doit livrer, mais des choses qu'il a volées. Son identité de livreur est sa meilleure couverture. J'ai noté ses habitudes. Il travaille principalement le matin. Sa zone cible est les environs. De vieux quartiers bien gérés par le syndic. L'heure de ses délits tombe pile pendant. La demi-heure suivant le pic de livraison des colis. Le colis a été livré. Mais le destinataire n'est pas encore descendu. Ce décalage horaire et sa fenêtre dorée. Bonjour. J'ai vu ton message concernant la perte de ton colis. Je sais peut-être quelque chose. Peux-tu m'en dire plus? Qui es-tu? J'habite aussi dans le coin. J'enquête aussi sur ces vols de colis. Que as-tu perdu? Toi aussi on t'a volé des choses? Oui, madame. Qu'avez-vous perdu? Une boîte de lait en poudre importée de plus de 1000 yuan. Madame, c'est de quelle marque? Je vais garder un œil sur Internet pour vous. C'est exactement cette marque, c'est ce même emballage. Qui vend ça? Madame. À quel poste de police aviez-vous déposé plainte à l'époque? Retrouvez d'abord le reçu. On pourrait en avoir besoin plus tard. L'efficacité au travail de Zhao Qiang augmente de plus en plus.
Les objets perdus à 18h sont mis en ligne à 21h. Moins de 3 heures de délai de rotation. Bonjour, j'ai vu ton message concernant les écouteurs. Je sais peut-être où ils sont. C'est ça, il y a une petite égratignure sur la boîte. Je l'avais remarqué quand je les ai achetés. C'est ça, qui est cette personne? Où es-tu? Je vais te dire où tu es. Je vais te le dire. Mais j'ai d'abord besoin que tu fasses quelques petites choses. Tu as juste à t'abonner à lui. Il ajoute vite de nouveaux produits. Le mec est plutôt sympa. Des fois, il livre même à domicile. Ce n'est pas une simple identité, mais un déguisement. Comment as-tu ces vidéos? Caméra de Hood. Je l'ai installée moi-même. Elle filme les parties communes du couloir. C'est tout à fait légal. Depuis combien de temps le connais-tu? 3 ans, depuis que j'ai emménagé. Depuis l'incident du Wi-Fi. Le vol de connexion, les coups sur la porte, ensuite le vol de repas et l'incident du piment. Puis Internet coupé, la serrure bouchée, l'urine. Comment t'es venue l'idée de vérifier son compte de marché de l'occasion? Parce qu'il portait un uniforme quand il a volé le repas, mais n'avait pas de boîte. Alors j'ai vérifié son compte de vente d'occasion. Et j'ai découvert qu'il vendait des boîtes de livraison. Ton dossier est très professionnel. Chronologie, chaîne de preuves. Les témoignages des victimes sont tous complets. Que fais-tu dans la vie? Designer UI. Si l'enquête confirme les faits, ce sera une affaire pénale. Le montant s'élève à des dizaines de milliers de yuan, impliquant de multiples vols. Une affaire va être officiellement ouverte. Je comprends. Par la suite, nous aurons besoin de votre coopération pour identifier et témoigner au tribunal. Êtes-vous prêt à coopérer? Oui, je le suis. Rentre d'abord chez toi. On te préviendra s'il y a du nouveau. Concernant le récent conflit entre Zhao Qiang, il y aura bientôt un résultat. Tout le monde le saura le moment venu. La réalisation de la justice demande de la patience, des preuves et du calme. Et tout cela doit commencer par se protéger soi-même. Résident du 3e étage, je l'ai vu être emmené ce matin. Sa femme et son enfant pleuraient. Certains supposent une bagarre. D'autres supposent une escroquerie. Shaolin, que s'est-il passé exactement? Dis-moi la vérité. Qu'est-ce que Zhao Qiang a fait? Est-ce qu'il y a un problème avec son compte de vente d'occasion? Ce genre. Le clavier que ton fils a acheté. Et les choses que tu as achetées. Si la police vient vous interroger, dites simplement la vérité. Vous avez acheté de bonne foi. On ne vous poursuivra pas pour ça. C'est vrai, c'était vraiment volé? Je me disais bien que c'était très peu cher. Je ne savais vraiment pas. Shaolin. Si j'avais su que c'était volé, je ne l'aurais certainement pas acheté. Shaolin. As-tu parlé à la police des objets depuis le tout début? Elle ne se souciait pas de ce que Zhao Qiang avait fait, mais de savoir si elle serait impliquée. Tante Li, la police traitera ça selon la loi. Vous l'avez acheté de bonne foi. Vous n'aurez aucun problème. La femme de Zhao Qiang a pris son enfant et a déménagé. On dit qu'elle est retournée dans sa famille. L'appartement du dessus est resté vide. Ce bruit de boum 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 constant a complètement disparu. Ma vie a enfin retrouvé son calme. Shaolin, désolé pour la dernière fois. Ce n'est pas grave, c'est du passé. L'attitude des voisins envers moi s'est peu à peu réchauffée. Surtout ceux qui avaient acheté des choses à Zhao Qiang par le passé. Ils ont silencieusement admis leurs erreurs. Bien que personne ne se soit officiellement, ils ont silencieusement admis leurs erreurs. Bien que personne ne se soit officiellement excusé.